Cette paracha de Lech Lecha, on sait que Dieu dit à Abraham de quitter son pays natal, sa terre natale. Lech Lecha va pour toi. Ça fait partie, d'après nos maîtres, d'une des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Nous savons dans les Pirkei Avot, dans le Maxime de nos pères, que Abraham, il a été éprouvé à 10 reprises, mais de grandes épreuves. L'épreuve la plus connue, la ligature d'Yitzhak. L'épreuve très connue, c'est celle-ci, Lech Lecha. Mais il y a une autre épreuve, d'après certaines lectures, c'est qu'il y a eu la famine en Eretz Israël. Et Dieu dit, non pas Dieu, mais Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en Égypte. Alors d'après certains auteurs, on vient d'expliquer à l'instant que c'est bien vu. Quand il y a une famine, il faut bien aller vivre ailleurs. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas très bien vu. C'est une des raisons pour laquelle on peut pas faire Israël. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'après, ça dépend des vues. Il y a des vues qui sont positives et des vues qui sont relativement négatives sur ce point. Et alors je vais retrouver les 10 épreuves. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, Vayera Bares, Rashi dit la chose suivante. Vayera Bares, Be'ota Haaretz Levata Lenasoto. Voilà, déjà Rashi est clair. C'était pour l'éprouver. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays natal. Tu vas aller dans une terre inconnue, c'est déjà une épreuve. Maintenant, il arrive sur cette terre, et maintenant le problème, c'est qu'il y a une famine qui sévit. Alors, que faut-il faire? C'est-à-dire, c'est une seconde épreuve qui est quand même difficile. D'autant plus que la suite, vous la connaissez certainement, c'est que il va avoir un problème avec sa femme. Il a dit à Sarai, son épouse, voici, je savais que tu es une femme de belle apparence. Il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je t'en prie, que tu es ma sœur, de sorte qu'il me soit fait du bien par égard pour toi, et que je reste en vie grâce à toi. Bon, d'après certains, ça a été très mal interprété ce passage, parce qu'un homme courageux ne devrait pas dire cela, mais d'après d'autres, il n'avait pas d'autre solution. Donc on voit que les épreuves s'enchaînent. Et Abraham quitte son pays, Dieu lui assure qu'il aura une descendance. Cette descendance, à un moment donné, Dieu va lui dire, tu vas faire la ligature d'Yitzhak. Il va avoir l'épreuve avec la famille et l'épreuve avec sa femme. Rachid dit déjà sur place, les Nasoto, Dieu voulait déjà l'éprouver. C'est ça le sens des épreuves, c'est que dans le Nisayon, on se rappelle, une épreuve en hébreu, il y a la racine de Nes, non pas un miracle, non pas du tout. Il y a un étendard, un drapeau, quand tu vas monter un drapeau, pas de la racine du miracle. Du fait que ce soit un étendard, un drapeau, ça veut dire que l'épreuve va te faire monter de degrés. Donc là, Dieu voulait l'éprouver. Et Rachid dit, il cite le Midrash Tanchuma, chapitre 5, il voulait l'éprouver pour savoir s'il allait rechercher, remettre en cause les paroles de Dieu, que Dieu lui a dit de partir et que de là-bas, il aurait une nouvelle vie. Pas évident. D'accord? Donc les relations, on peut les faire facilement. Et on te dit d'aller en Eretz Israël, tu vas en Eretz Israël, comme on connaît certaines familles qui viennent de partir, et dès qu'ils arrivent, ils sont déjà éprouvés. L'épreuve, elle est quand même compliquée. C'est-à-dire, tu mets un pied en terre d'Eretz Israël, tu as déjà une épreuve. Et là, l'épreuve va se compliquer avec sa femme. Et le Hashkol dit la chose suivante, il cite le Abrabanel, que je voulais vous citer, il dit « La beauté exceptionnelle de Sarah rend cette épreuve particulièrement difficile, car la débauche des Égyptiens, ça on n'a pas arrêté de le répéter, qu'il y a une débauche en Égypte, est notoire. Abraham et Sarah, selon le Abrabanel, vont se trouver à la merci des Égyptiens qui risquent de convoiter l'épouse et de tuer le mari. Donc il va falloir qu'il se protège. Donc comme il est conscient du danger, d'accord, donc il fait tout un stratagème de dire que Abraham est la sœur que Sarah c'est sa sœur. Nos patriarches étaient d'une honnêteté si irréprochable qu'il semble inconcevable qu'Abraham ait proféré un mensonge flagrant. Comment a-t-il pu dire que c'était sa sœur? C'est pourquoi nos sages posent la question, mais était-elle sa sœur? N'était-elle pas sa nièce? C'était sa nièce? Ils répondent dans le Midrash Agadol qu'un homme désigne souvent une proche parente sous le vocable de sa sœur. Ça veut dire que la sœur ne veut pas dire dans le sens forcément proche, ça veut dire comme tu dis un proche parent, en fait, on dirait en français, quelqu'un qui est proche, un proche parent. D'accord? C'était sa nièce en vérité. Il y en a qui disent que le Ramban, il dit comme ça, le Nahmanide. En général, un homme que tu cherches une femme. Vous êtes deux là, à parler. J'ai dit, un homme que tu cherches une femme, il cherche une femme qui ressemble à sa sœur. Oui, voilà.
Exactement aussi, on peut l'interpréter comme ça. Et alors? Et il y a un Midrash qui te dit qu'il n'a pas menti. Parce que c'était vraiment sincère au niveau de l'âme. C'était son âme. Ah, au niveau de l'âme. Ouais. Oui. Bon, si tu veux. Si tu veux. En tous les cas, il y en a qui disent que le Ramban, il dit comme ça, Narmanide, il dit qu'il est parti en Égypte pour préparer, puisque le grand principe du Ramban, Narmanide, c'est Maaseh Avot, Siman Labanim. Ça veut dire que l'action des patriarches est un signe pour les enfants. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Yaakov, fondamentalement, ils construisent la nation d'Israël. J'écoutais un rave l'autre jour qui a dit quelque chose d'intéressant. Il dit que Avraham, c'est Avram. Ça veut dire un père qui est élevé, qui est haut. Et le père de Moshe s'appelle Ram. Un peuple, Ram qui est élevé, qui est haut. La mission d'Abraham, c'est Avram, c'est de porter le père, les Avot, ils préparent le cheminement, le chemin pour leurs enfants. Donc Abraham, Isaac et Yaakov, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont en train de préparer le terrain pour la structure de leurs enfants. Maaseh Avot, c'est un grand principe de Nachmanide, Siman Avanim. L'action des patriarches, c'est une préparation, c'est un signe pour les enfants. Sous-entendu, il va en Égypte pour préparer le terrain pour les enfants d'Israël qui devront partir en Égypte. Donc, d'après certains, ce n'était pas un manque de confiance. D'abord, c'était la Ishtadlout. S'il y a une famine, il faut bien que je fasse un effort pour m'en sortir. D'après certains, c'est une erreur parce que Dieu lui a dit d'aller en Israël. Et d'après encore d'autres, non. D'après Ramban, c'est une préparation, au contraire. Il est en train de préparer le cheminement pour ses enfants qui vont aller en Eretz Israël. Oui, mais il y a aussi autre chose, c'est que, bon, quand j'ai discuté là-bas au Sèche avec tout ça, en fait, selon Nachmanide, Ouais. c'est une mitzvah d'aller en Israël. Ouais. Et selon Rambam, non. Ouais, c'est une grande question. Une grande question, mais après, il y en a qui retrouvent dans le principe du Rambam. Il y en a qui disent, il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits pour dire comment ça se fait que le Rambam n'a pas compris dans ses 613 commandements la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Mais aujourd'hui, on considère que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. La Gemara d'Oktobot, à la fin, elle dit que le fait, celui qui marche 4 amot en Eretz Israël, il a chelek l'olam haba. Il a une part au monde futur. C'est pour ça qu'on dit que Eretz HaKodesh, il n'y a pas de commune mesure. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire certains péchés sur la Terre Sainte. Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Comme disait le Rav Citru qui disait en dehors d'Eretz Israël, faites ce que vous voulez faire, mais faites ce que vous avez à faire. Mais quand vous arrivez en Eretz Israël, il y a une certaine décence à avoir, une certaine mesure, parce que c'est Eretz HaKodesh. Et donc ça a été prévu. C'est encore un sujet, évidemment, comme on l'a vu avec le premier Rashi sur la Torah. C'est encore le vrai sujet. C'est-à-dire que, en vérité, on est en plein dedans avec la paracha de Bereshit. Noach avec le déluge, savoir se protéger. On a fait tout un cours dessus. Lorsqu'il y a un déluge, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des difficultés, se construire une teva, c'est le cours d'hier, se construire une teva, une véritable arche. Et on est en plein dedans avec l'Echlecha une nouvelle fois. Parce que quand il lui dit de marcher en Eretz Israël, il fait l'acquisition de la terre d'Eretz Israël à Abraham Avinu pour ses enfants. C'est comme ça que nos maîtres l'ont interprété. Parce qu'il va lui dire, marche en Eretz Israël. Regardez, alors là, c'est magnifique. Tu vois, tu m'as aidé dans mon commentaire. Je vais vous le traduire en français, c'est plus simple. Qu'a toute la terre, d'ailleurs c'est une chanson, qui est kol haaretz hazot, regardez. Car toute la terre que tu vois, c'est à toi que je la donnerai. Bon, il y en a qui vont l'interpréter avec Ishmaël, évidemment, parce qu'Abraham va avoir 2 enfants. On comprend bien le problème, hein, le problème il reste entier. Mais pour nous, c'est à travers Yitzhak, d'accord? Donc, car toute la terre que tu vois, c'est à toi que je la donnerai, ainsi qu'à ta postérité pour toujours. À ta postérité, nous on l'a compris pour Yitzhak. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, de sorte que si l'on peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi pourra être comptée. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui l'ont compris sur Ishmaël, parce que la poussière de la terre, c'est énorme, et Israël, c'est juste quelques millions de personnes. Alors comment on comprend? Alors, juste je vous lis le texte qui lui permet d'acquérir la terre d'Eretz Israël, c'est ce texte-là. Lève-toi, parcours le pays, en hébreu, Kum italer baaretz, les orka ou le rorba. Et là, il en fait l'acquisition. Cours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car c'est à toi que je la donnerai. Donc là, on est en plein dedans. L'Echlecha.
Abraham déplaça sa tente, etc. Alors regardez, dans les commentaires, il faut quand même tout de suite les faire avant de perdre de vue ce texte. Le Ramban nous dit, il s'agit à la fois d'une promesse et d'un ordre. Il y a en même temps une promesse et il y a en même temps une injonction. La promesse que Dieu protégera Abraham pendant qu'il parcourra le pays, il dit, tu n'as aucune crainte. Et en même temps, il y a une mitzvah, il y a un ordre, il y a une injonction de l'arpenter en tous sens pour prendre symboliquement possession du présent octroyé par Dieu. Bonne journée. C'est le Ramban. On va faire Rashi sur ce passage. Alors comment on comprend tout d'abord que c'est la poussière de la terre? Il y en a qui disent qu'il y a deux commentaires. De la même manière que Israël a été comparé aux étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et la poussière de la terre. Il y a un commentaire qui dit que soit Israël a la capacité, par sa dimension, d'être foulé comme on foule la poussière de la terre, parce qu'il est dans la déchéance, parce qu'il est dans la déchéance morale et spirituelle, soit il a une capacité de faire exactement l'inverse, de monter à un niveau comme les étoiles. Il y en a d'autres qui disent que non, pas du tout. La comparaison de comparer Israël à la poussière de la terre, c'est de dire que même si tu foules la poussière, elle est encore présente. C'est ça la bracha qu'on a fait à Israël. C'est-à-dire que même si on foule la poussière de la terre, même si on remue Israël, même si on lui fait peur, Israël n'a jamais peur, parce qu'il est attaché à Dieu, Al-Tira. Al-Tira Yaakov Kigour, Arié, Aloataz, une phrase connue dans la Bible. Ne crains pas Jacob, parce que tu es un lion qui est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Donc même si on le remue, même si on le bouge, même si on le foule, comme on foule la poussière de la terre, Israël reste attaché. Mais ici, il fait acquisition de la terre. Tout comme il est impossible de compter la poussière, ainsi sera-t-il impossible de compter ta postérité. C'est selon Rashi. Selon le Rav Hirsch, en vérité, c'est pas, selon le Rav Hirsch, c'est pas le nombre de juifs à un moment donné, parce qu'on est très peu, on est environ 15 millions de juifs sur Terre, c'est le nombre de juifs dans toute l'histoire. J'arrive à des centaines de millions. 15 millions, plus 16 millions, plus encore 10 millions, plus en... Donc en vérité, comme Israël va traverser toute l'histoire, c'est le nombre de millions qu'il y aura dans toute l'histoire de l'humanité. Et en ce sens, c'est comparé à la poussière de la terre. Et il y en a qui disent que, selon le Midrash, ce qu'on vient de dire à l'instant, que la poussière résiste à tous ceux qui la piétinent, sa postérité résistera à toutes les nations qui la persécuteront. D'accord? Donc je te donne la possession, donc c'est vraiment l'Echlecha. L'Echlecha, on est en plein dedans. C'est-à-dire, il y en a qui disent l'Echlecha va pour toi, c'est-à-dire tu vas te construire, va pour toi. Tu vas te construire, et Israël, c'est ta mission, c'est ton origine, c'est ton identité, c'est l'endroit, selon le Midrash, selon nos commentaires, c'est l'endroit de la future création de l'homme, c'est là où l'homme s'est construit. Donc l'Echa et Tenena, c'est dans cette paracha, je te la donnerai à toi. Prends possession, disent les maîtres, de la terre, afin de pouvoir léguer à tes descendants, car du point de vue légal, Eretz Israël est l'héritage transmis par les patriarches. Dans Baba Batra, la page 119, c'est transmis par les patriarches. Donc là, on construit l'histoire d'Israël. Abraham, Israël et Jacob, ce sont nos patriarches, ce sont eux qui vont faire possession de la terre d'Israël et qui vont transmettre cette terre à nous, aux enfants. Au sens simple, Dieu assure à Abraham que même les habitants de Canaan vont l'honorer comme s'il était déjà gouverneur de ce pays, d'après le Ramban et d'après le commentaire du Sforno. Et Ad Olam, rappelez-vous que le texte dit « Je te la donnerai à toi, à tout jamais, pour toujours ». Le peuple d'Israël et la terre, d'après le Rav Hirsch d'Israël, seront toujours destinés l'un à l'autre. Tout comme elle a été donnée à Abraham, bien qu'il n'en ait jamais pris possession de façon formelle. Il y a toujours une relation entre la terre d'Israël, le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. C'est une relation intrinsèque. Ça veut dire que même si ça n'a pas toujours été le cas, même si le peuple n'était pas forcément constamment sur sa terre, d'abord il y a toujours eu des Juifs qui sont restés vivant en Eretz Israël, mais là ce qui veut dire c'est au niveau transcendant, au niveau universel, il y aura toujours une relation de fond entre le pays et le peuple d'Israël.
C'est pour ça que c'est un grand sujet d'actualité, qui va être repris dans l'actualité moderne encore. D'accord? Et donc, si vous voulez, il ne faut pas perdre de vue cela. Et on verra plus tard la guerre contre les rois. Ça sera le cours suivant.